de l'obscurité divine, El-Hama. L'obscurité divine est le lieu primordial où les soleils de la beauté se couchent. C'est le soi de Dieu même, Nefsu Nefsillah, par lequel il est et dont il ne procède jamais, en sorte qu'il ne change pas. Son symbole est l'état latent du feu dans le silex. Si le feu émane d'une pierre, il ne s'en sépare pourtant pas, en principe et dans son état latent. Il y subsiste toujours non manifesté, et sa manifestation ne change rien à son état principiel. Nous vous montrâmes un spectateur, aveugle à son propre sujet. Dieu, exalté soit-il, ne se compare pas. Elle est la consternation des intelligences dans leur impuissance de saisir ce qui pour elles est obscurité. Elle est le soi divin, non pas parce qu'elle comporte de ténèbres, mais parce qu'elle comporte de lumière, si l'on comprend bien. Autre que l'unité inconnaissable, ou l'unicité connaissable du multiple, insaisissable en elle-même, soustraite à toute vision, on l'appelle l'obscurité divine. Par obscurité divine, on désigne la réalité des réalités, haqiqat al-haqa'iq, qui ne saurait être qualifiée de divinité ni de créature, étant essence pure, sans rapport avec aucun degré divin ou créaturiel, en sorte qu'on ne peut pas lui attribuer de qualité ni de nom. C'est là le sens de la parole du prophète. Il n'y a pas d'air au-dessus du nuage obscur, ni en dessous de lui, c'est-à-dire il n'y a pas de divinité au-dessus, ni de nature créée en dessous d'elle. L'obscurité divine est donc le parèdre de l'unité, el-ahadiyya, de même que tout nom et toute qualité s'effacent dans l'unité, en laquelle aucune chose ne se manifeste. Rien ne se manifeste ni se révèle non plus dans l'obscurité divine. Il y a cependant une distinction à faire entre l'obscurité divine et l'unité, en ce sens que l'unité affirme l'essence dans l'essence par exaltation. C'est la manifestation essentielle unique, tandis que l'obscurité divine est l'essence sous le rapport de sa réalité absolue, réalité dont on ne comprend rien, tant elle est sublime ou infime. C'est la non-manifestation obscure de l'essence, logiquement opposée à la manifestation suprême qu'est l'unité. Celle-ci révèle la pureté de l'essence comme celle-là se cache par la pureté de l'essence. Dieu, toutefois, est trop sublime pour qu'il se cache à lui-même par quelque manifestation ou qu'il se manifeste à lui-même hors d'un état d'occultation. Mais il se trouve éternellement dans les états d'occultation, de non-manifestation ou de manifestation qui découlent de son essence, de même qu'il possède toujours ses activités, ses aspects. Ces rapports, relations, noms et qualités, sans qu'ils se changent ou se transforment, sans qu'ils revêtent une chose en quittant une autre, ou qu'ils se dépouillent d'une chose pour en saisir une autre, le principe de son essence reste toujours tel qu'il était et sera toujours tel qu'il est. Il n'est pas de changement pour la nature de Dieu. Tous ces changements ou évolutions dans les formes et ailleurs, en tout ce qui est relation ou rapport, ne provenant que des modes selon lesquels Dieu se révèle à nous, alors qu'il reste en lui-même éternellement tel qu'il était avant qu'il ne se manifesta à nous. Or, quels que soient ces modes, son essence n'assume jamais qu'un seul état de révélation, à savoir celui qui lui est essentiel, en sorte qu'il n'a qu'une seule irradiation, qui, elle, ne possède qu'un seul nom, et auquel ne correspond qu'une seule qualité. Car en tout, il n'existe qu'un seul, exempt de toute multiplicité. C'est lui qui se révèle à lui-même à tout jamais, ainsi qu'il s'est révélé de toute éternité. C'est cet état de révélation unique qui lui est exclusif, en sorte que la créature n'y participe jamais, car cet état n'assume pas d'aspect ni de division interne, ni d'attribution, ni de qualité, ni rien de semblable. Si la créature pouvait y participer, il faudrait qu'il ait des aspects, des relations, des qualités ou quelque chose de cet ordre. Mais tout cela est exclu de ce monde de révélation qui lui est essentiellement propre,
du non-commencement à la non-fin. Par contre, toutes les autres révélations, qu'elles se rapportent à l'essence, à la divinité, aux activités, aux qualités ou aux noms, correspondent toujours, bien qu'elles lui appartiennent essentiellement, à sa manifestation envers ses créatures. D'une manière générale, aucune espèce de révélation ne l'empêche d'être dans cet état de révélation essentielle, mais tous les autres modes de révélation en dépendent, comme les planètes dépendent du Soleil, dont elles reçoivent leur lumière. De même, toutes les autres révélations ne sont qu'un reflet du ciel de cette révélation suprême, ou une goutte de son océan. Tout en étant réelles, elles s'annihilent cependant sous la puissance de cette révélation essentielle qui est exclusivement à Dieu en vertu de sa connaissance de lui-même, tandis que les autres révélations sont à Dieu en vertu de la connaissance d'autrui. Or, après avoir exposé que l'obscurité divine est l'essence même sous le rapport de sa non-manifestation absolue et que l'unité est l'essence même sous le rapport de son affirmation suprême, abstraite de tout rapport interne, nous dirons que ces expressions sous le rapport de sa non-manifestation ou sous le rapport de son affirmation suprême ne confèrent pas de sens valable, car l'obscurité divine ne comporte aucun rapport de non-manifestation, ni l'unité aucun rapport de manifestation. Sache que tu es à l'égard de toi-même dans un état d'obscurité. Dieu est le symbole suprême, en ce sens que ta totalité ne se manifeste guère à toi-même, quel que soit l'horizon de ta connaissance de toi-même. Or, sous ce rapport, tu es une essence cachée dans une obscurité. N'as-tu donc pas appris que Dieu est ton essence et ton ipséité? Or tu n'es pas conscient de ce qui est éminemment ta réalité. Tu es donc à l'égard de toi-même dans l'obscurité, bien que sous le rapport de la réalité divine, tu ne sois pas voilé à toi-même, car le principe de cette réalité veut qu'elle ne soit pas inconsciente d'elle-même. Il s'ensuit que tu es divinement révélé à toi-même, et en même temps, de par ta nature créée, inconscient de ta réalité divine. Tu es donc simultanément manifesté et caché à toi-même. C'est là un de ces symboles que Dieu formule pour les hommes, selon l'expression coranique, et que ne comprennent que les connaissants. Lorsqu'on demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, où Dieu se trouvait avant la création, il répondit « dans une obscurité ». Parce qu'une manifestation procède toujours d'un état de non-manifestation, bien qu'il ne s'agisse là que d'une antériorité purement principielle, non pas temporelle. Dieu est trop sublime pour qu'il y ait entre lui et sa création de relations temporelles. De même qu'il n'y a entre lui et elle ni séparation, ni discontinuité, ni rapport de contrainte, puisque tous ces rapports sont eux-mêmes créés et ne sauraient donc s'interposer entre Dieu et ses créatures, à moins de conclure à une chaîne sans fin, ce qui serait absurde. Il n'est pas de doute que son antériorité, comme sa postériorité, sa primauté comme son ultériorité, ne sont que des aspects principiels et non des rapports temporels ou spatiaux. De même qu'il n'était dans une obscurité avant la création. Il est nécessairement dans cet état après la création. Il en résulte que l'obscurité divine est l'état principiel de l'essence exempt de tout rapport, tandis que la création exige la manifestation qui, elle, résulte des rapports que l'essence peut assumer. Tel est l'état d'antériorité principielle, et tel l'état de postériorité. Mais il n'y a pas d'avant et ni d'après dès lors qu'il est avant et après, qu'il est le premier et le dernier. Quel mystère que sa manifestation soit sa non-manifestation même. Cela n'est pas seulement vrai sous un certain rapport ou sous tel aspect ou d'un certain point de vue, mais celle-ci est vraiment celle-là. Sa primauté est essentiellement son ultériorité. Son antériorité est sa postériorité. Les intelligences en sont consternées et ne conçoivent que son immensité, car aucune idée ne saurait embrasser ses formes.